Il est 19h et vous êtes toujours sur Fun Radio avec plus de 40 minutes de son dance floor. Bienvenue tout le monde sur ce live. Comment ça va le chat? C'est long, Junka. C'est long le live. Il démarre quand le live? Il démarre quand le live? À 19h. Je l'ai dit que c'était à 19h. Pourquoi vous dites que c'est long? Vu qu'on dit que c'est à 19h et qu'il est 19h et que c'est lancé, quel est le problème? Sinon, comment ça va le chat? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Oh là là! Les c'est long, j'en peux plus! On va le ban, les c'est long, je n'en peux plus! Remplacez-les par des c'est courts à la limite. Mais les c'est long, je n'en peux plus! J'en ai marre! J'en ai marre de vous voir dire c'est long alors qu'on annonce des horaires de live. Et qu'on les respecte à 80% à peu près. À peu près. À peu près. Je suis en bas de sa mère. Eh ben ça commence bien, bonne soirée à toi en tout cas. J'ai adoré ton outfit, merci beaucoup. Ton outfit d'hier d'ailleurs, c'était précisément ça, visiblement. Eh ben merci, ça fait plaisir. Bienvenue 19h GG. Eh ouais, bah ouais, on est là à 19h. On est là à 19h. Qu'est-ce qu'on a vécu? Bon, on doit parler. Ah bon? Comment ça? Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a vécu? Pour les personnes qui étaient là, oh là là. Qu'est-ce qu'on a vécu? C'était dingue, hein, ce GP, hein. La table de mix, ah ouais, hein. Et ouais, elles sont branchées, elles sont plug, normalement, vous entendez, là? Vous entendez, normalement? Mais waouh, qu'est-ce que c'était incroyable. Tu vas faire quoi? Bah, c'est dans le titre, on va débrief le GP, hein. On va parler du GP, vous avez peut-être des questions, vous avez des trucs. On va en parler, parce que c'est quand même le meilleur événement porté par Internet, pour moi, vraiment, de loin. Je pense que c'est l'événement avec le plus d'émotion, c'est trop fort. C'était trop fort. C'était trop fort. J'ai adoré, adoré, adoré. Déjà, j'ai adoré y participer à l'édition 1, déjà. Mais alors, aller le voir, quand t'es là-bas, quand tu prends toutes les énergies de tout le monde, le public et tout, il y avait, je sais plus, on était quasi 100 000, il y avait 100 000 personnes. Pouah, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Et du coup, pour cette année, moi, j'ai eu la chance de fou que Lucas m'a donné d'aller 200 000. Putain, 200 000 personnes. Non, mais c'est fou. 200 000 personnes. 200 000. Non, vraiment dingue. Et moi, j'ai eu la chance cette année de faire partie des artistes qui ont mixé sur l'énorme main stage du GP. Donc, c'était fou. J'y ai participé à ma manière. C'était ma première grosse scène. C'était mon premier show, entre guillemets, sur scène. Et surtout ça aussi, dont on va parler. Hein. C'est pour ça, d'où la DA, forcément. Parce que moi, j'ai pas piloté. Mais en tout cas, je suis allé soutenir. Et c'était juste fou. Hein. Les gants de GP, ouais, ils sont là. Je les ai mis là. Ils sont là. On avait ramené le casque aussi. Le casque du GP1. T'as fait un set de combien de temps? J'ai fait 35 minutes, je crois. C'était 35 minutes. Et j'ai passé 20 tracks. J'avais fait un set où ouais, j'avais 21 sons, je crois, en 30 minutes. Un truc comme ça. Hein. C'était un truc comme ça. C'était court ton passage vendredi, c'était génial. Bah tant mieux, si ça vous a paru court, c'est que vous en voulez encore, donc c'est parfait. C'est parfait. Supportez quelle écurie? Bah franchement, de base, Max et Sid. Hein. L'écurie Lego, Max et Sid. Hein. Et bien sûr Théodore Bastu. Évidemment, mais Max et Sid, j'étais bien derrière. C'était dingue. T'avais l'impression de passer après Vladimir Cauchemar? Non. Non, j'étais excité. En fait, c'est marrant, mais il y a beaucoup de gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ça va, pas trop stressé ?» Bon, après, il y avait 50 000 personnes là, comme ça, un peu cette ambiance de scène. Quand je me retournais, il y avait genre 50 000 personnes derrière. Donc c'était énorme, énorme de fou. Mais du coup, il y a plein de gens qui venaient me voir et qui me disaient « Alors, pas trop stressé, ça va et tout machin ?» Et en fait, le fait que les gens te disent « Ça va, pas trop stressé », bah du coup, t'es pas stressé de base. Et ils viennent ça stresse. Je dis « Mais non, ça va, je suis bien, je suis excité, j'ai juste trop hâte. Je vais être devant les gens, je vais être devant... les gens qui regardent les vidéos et tout machin, qui sont là pour kiffer. Moi, j'avais trop hâte. J'avais trop hâte. Pas trop dur. Non, pas du tout. Et ouais, Vladimir Cauchemar, moi je sais qui est ce monsieur.
Je sais qui c'est ce monsieur, je sais ce qu'il envoie sur scène. Je sais ce qu'il envoie. Donc je m'étais dit, bah, tu passes derrière Vladimir Cauchemar, tu peux pas envoyer des sons à 110 BPM. Je vais pas envoyer du chata. C'est ça le truc aussi. J'adore ça, hein, j'adore le chata. Hein. J'en passe et tout machin, il y a des petits remix, des petits edits. Mais derrière Vladimir Cauchemar, t'envoies pas du chata. Tu gardes l'énergie qui monte comme ça, quoi. Donc ouais, évidemment. Et puis on a grave connecté. Hein. On a grave connecté avec Vlad. En fait, il s'est passé tellement de choses. Si je vous raconte un peu les backstage. Je viens de sortir un TikTok d'ailleurs. Allez liker, allez le repost évidemment. Mais où vous avez un petit peu de backstage. Je vous montre un peu les backstage. Genre, ça commence 15 heures avant le set. Donc c'était fou. Mais c'était fou. T'as envie de refaire de la scène? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un truc qui est enfoui depuis très longtemps. Et Magla vient de dire sur son live, j'ai fait une Joyka quand elle a spin. Eh non, Magla, il te manque le pow comme ça dans le mur. Il te manque ça. Il te manque le gros hit dans le mur. Dommage. Mais bien tenté. Bien tenté. Malheureusement, mon crash est mieux. Mais bien tenté. Bien tenté, Mag. C'était pas mal. Si on fait un last race, faudra y penser. Faudrait que tu mettes un peu plus d'angle au volant, histoire que tu touches le mur. Et ça donnera un peu plus... sera un peu plus clip farming. Donc faut essayer. Faut essayer ça, Max. Je pourrais te donner des conseils là-dessus, y a pas de problème. Tu reveals quand les prochaines glaces? Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont envie là. Hein. Bientôt, vous inquiétez pas. Bientôt. Je rappelle les glaces qu'on va sortir. Hein. Ça va être fou. Hein. C'est pas un sponsor Picard, là, je le dis comme ça. Mais juste parce que je kiffe ce projet. Mais il y aura Vanille Cornichon et lequel on a reveal? Vanille Cornichon et Curry Mang. Ouais, Mang Curry, qui sortiront bientôt. T'es passé à la télé. Ouais, j'ai fait un petit passage sur France TV. Je sais plus quelle chaîne c'était. La glace en Belgique un jour, elle sera en Belgique, dans tous les Picards de Belgique. Et ouais. Pendant la course, on a crié ton nom 100 000 fois quand t'étais dans le bâtiment MMA, tu nous entendais pas. Putain, bah, désolé. Désolé, je devais être trop focus sur la course. Mais putain, ce que c'était dingue. C'était dingue. En fait, pour moi, ça a commencé, on est arrivé, genre, avec l'équipe et tout, on est arrivé jeudi soir. Du coup, toute la journée de vendredi, c'était en mode balance, voir la scène et tout, machin, un peu, voir comment ça se passait. Et c'était pour préparer cette soirée-là, quoi. Et c'était une folie. Hein. C'était Quitté Poulain. Je l'ai dit, moi, c'était Max et Sid. Max et Sid en first. La course des légendes, on en parle. Incroyable, la course des légendes. Putain, c'était charmé de malade. Mais tout était dingue. En fait, il y a plein de moments où dans le MMA Center, ça me paraissait irréel. Vraiment, moi j'ai le souvenir du GP1 où on est tous et toutes au Welcome. Donc c'était le gros bâtiment qui est sur la courbe d'un lope. On était tous au Welcome. Et c'était le matin, on déjeunait. Et en fait, on savait pas à quoi s'attendre. On savait pas ce qui allait se passer, on savait pas à quoi ça allait ressembler, tout machin. Et puis les gens ont commencé à venir au fur et à mesure. Nous, on voyait pas trop. On est allé dans nos box, on s'est mis dans nos box. Et quand les portes se sont ouvertes des box, et que là, on a vu les gens, les cams, le bruit, Doag au casque était exceptionnel, qui criait dans le micro, qui envoyait full énergie. Le GP1, c'était quelque chose. Hein. Moi, je suis trop heureux d'avoir vécu le 1, là où tout est né et tout machin. Je suis trop heureux de ça. J'avais évidemment la FOMO de malade de pas monter dans une F4. Hein. Évidemment. Hein. J'avais la FOMO de malade de pas monter dedans. Mais en tout cas, c'était... T'en penses quoi de la sponsor de Anime et Woody? Bah, c'est des capotes, quoi! Ça se met sur la queue! Bah, qu'est-ce que je devrais en penser? C'est quoi? C'est pour faire de... C'est pour baiser, en fait, non? Bah, c'est bien, non? Pour éviter les MST et pour éviter les gosses qui crient et qui cassent les couilles. Bah, voilà, quoi. Des capotes, en fait, merde. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? T'en penses quoi du sponsor? Bah, il est bien. C'est bien. Je vous dis quoi? Il est top, le sponsor. C'est parfait. C'est juste parfait. Je m'attendais pas à ce que tu fasses un remix de Jump de Blackpink. Non, le remix, c'est pas moi qui l'ai fait celui-là. Moi, je suis allé chiner, j'en ai écouté plein et je dis ah celui-là je l'aime bien, j'aime bien l'énergie qu'il envoie, donc je suis allé dire ok lui je le prends et je le jouerai. Mais dans le set que j'ai joué, il y avait à peu près la moitié qui était des remixes que j'ai fait. Ou des sons que j'ai fait de A à Z. Soit des remixes de sons connus, soit des sons que j'ai fait de A à Z. T'as passé un bon gros émeute de mariage? Évidemment, je l'ai passé à la fin. Évidemment.
Évidemment. Vous posez trop de questions en même temps, là. Il vient d'où le lance-flamme de vendredi? T'as la réponse dans le TikTok. C'est marrant que tu poses cette question. T'as la réponse dans le TikTok que je viens de sortir, là. Sur mon compte Joyka le délire. T'as la réponse dans le TikTok. Et c'est vrai, vraie info en plus. Il y aura une rediff du DJ set? Non, il n'y aura pas de rediff. Parce qu'il n'y avait pas de captation. Il y avait une captation sur place, donc des caméras qui filmaient et tout machin, mais qui rediffusaient sur des écrans. Il n'y avait pas de rec, il n'y avait pas d'enregistrement. Donc, avec les. J'imagine que c'était un truc de droit avec tous les artistes et tout, machin, voilà, machin. Moi, j'ai dit, est-ce que je peux récupérer les rushs, baby, et en faire un petit after movie, un truc? Donc, bon. Mais non, en fait, il n'y a pas eu ça. Mais nous, on a filmé, donc on va sortir des petits trucs, voilà, on va vous sortir des petits trucs, des petits reels et tout. Vous verrez un peu ce que ça a donné, quoi. Si on n'a pas TikTok, comment on a l'info? Parce que je vais le mettre sur Insta en reels également, et tu auras l'info. La seule photo que j'ai avec Elian est floue. Dommage. Je vais l'appeler, il va venir te voir. Tu devrais tourner en DJ set dans des petits clubs. Ouais, après, c'est pas ce qui me hype le plus. En fait, les clubs, je sais pas, je fais une différence entre les discothèques, boîtes et tout, et les espèces de scénos. Je sais pas si vous voyez, des événements un peu, pas forcément parler de festival avec 50 000 personnes, hein, mais même s'il y a 300 personnes, mais des endroits qui sont pas des boîtes ou. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Bref, voilà, c'est le max de mon info, j'ai pas ce que je veux vous dire. T'aurais aimé participer à GP? Bah, en fait, oui. Oui, j'aurais adoré participer au GP, mais en vrai, c'était l'année où on débarquait, nous, sur Paris, avec toute l'équipe, où on a beaucoup restructuré les équipes, où il y avait Mathieu qui est rentré avec nous dans l'équipe et tout machin. Et je me voyais pas. En fait, je me suis dit, si je me mets les immenses tunnels de. Merde, d'entraînement et tout machin, il faut que je le fasse vraiment carré. Et pour le faire vraiment carré, il faut que mon cerveau soit focus là-dessus. Ou en tout cas, il faut que je sois dedans, à fond. Et j'avais pas. On va dire que je voulais pas me prendre ce temps-là. Je voulais pas m'autoriser à me mettre focus là-dessus parce que j'avais d'autres choses que je priorisais. Mais voilà quoi. J'ai 30 ans et je voulais vous remercier pour avoir fait de notre génération un truc de dingue. Dire que tout le monde nous disait que cette génération était perdue avec Internet. Merci. Et bah merci mon pote. T'as bien raison. T'as bien raison. Allez vous faire enculer les boomers. Allez vous faire enculer. Voilà. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Peut-être un peu trop d'intensité. Vous me dites, on réduit, on remonte. On verra. Mais en tout cas, GP incroyable. Si je parle globalement du GP, que ce soit l'orga, les gens sur place, il y a un truc qui est fou au GP et qui est vraiment fou pour l'avoir vécu le GP1, le GP2 où j'étais spectateur et le GP3 où j'étais encore une fois spectateur et artiste. À chaque fois, mais putain, c'est indescriptible. Je saurais pas trouver les mots pour ça, mais vous qui êtes là, l'énergie que vous envoyez, et je sais que vous entendez ça chez tout le monde et tout, mais je sais même pas comment vous dire à quel point c'est énorme et ça fait vibrer. C'est genre, je sais pas si on se rend compte de ce qu'on vit là à chaque fois. Moi, je pense pas. Pour ma part, hein. Me rendre compte de l'endroit où j'étais, de l'énergie que ça envoie, que quand il y a eu l'envahissement de piste parmi vous, il y avait des gens. J'étais au MMA, je regardais comme ça, comme un gamin, et je me disais dans un sens, j'ai envie d'y aller avec eux et de courir sur la piste comme un con aussi, là. J'ai envie de courir partout, tout droit, et aller fracasser avec des gonzes comme ça, faire un pogo géant et mettre des coups de genoux dans la gueule. Voilà ce que je voulais faire. Mais non, en vrai, dès qu'il y a eu l'envahissement de piste, il y avait, mais je sais pas, des milliers de personnes, juste en voyant Jaka, et ça gueulait comme ça, et genre, il y a une énergie de fou, et puis même, je parle même pas du set, je parle même pas de la scène. La scène. La scène. Quand vous étiez là en face, là. Devant les crash barrières jusqu'à je sais pas où, et que c'était là, GP, fait du bruit. Incroyable, incroyable, mais vraiment incroyable. Donc ça, je crois que c'est déjà le truc, c'est le truc qui m'a mis le plus une claque, c'est la connexion qu'il y a eu qui est inexplicable. Genre, je sais pas, je peux pas expliquer ça. Ça s'explique pas, je sais pas. De ressentir ça, c'était dingue. Déjà, ça, c'est le truc. Après, pour ce qui est de l'événement, bah, c'était à chier, après, on va pas se mentir. La course et tout, bon, ça, j'ai pas trop regardé. Voilà.
non, mais évidemment, c'était pour moi la meilleure course. Déjà, il y avait eu le samedi. Mais pour moi, en fait, Lucas est trop fort. Je vais vous dire pourquoi. Lucas, hein, Squeezie, je parle bien de Lucas Auchard, notre nouveau Premier ministre actuellement, parce qu'il y a eu un désistement, là, enfin, une démission, là, très récemment. Mais Squeezie reprend les rênes, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est le roi du Mans, Squeezie, c'est le roi de France. Les gars, il a quand même appelé Météo France, ok, c'est bon. Il a appelé Météo France pour dire la pluie dimanche, vous m'en mettez pas, vous m'en mettez juste un peu pour l'entertainment, et samedi, vous me mettez un peu plus sur la piste pour envoyer de l'entertainment. Et putain, c'est trop fort de faire ça. C'est trop fort de faire ça. Il y a que lui qui peut faire ça. Il y a que lui. Foutez-moi une énorme une puff 7000K dans le moteur de SCH pour que ça fasse de la fumée. Mais il est trop fort. Et derrière la radio, ouais. Les mecs, c'est simple. On ne lance pas la course si SCH ne peut pas monter dans sa voiture. Oh, l'aura du gars. L'aura du gars. Mon envie de ken avec lui à ce moment-là. Oh là là. On a une deuxième F4. Elle est pas stickée, on s'en branle. Envoyez-la. J'ai fait une pause à ce moment-là, quand j'ai entendu ça. J'ai fait une pause, je suis allé dans les toilettes, j'ai fait ça. J'ai pris de l'eau. Je fais là. Il vient de se passer ça, là. Il vient de se passer ça, là. Waouh. Non, mais en vrai. En vrai. Quel crack. Quel crack. Merci à lui pour ça. Hein. Merci tous les jours. Au-delà de l'événement, pour moi, Lucas, c'est tellement important dans ma carrière, tout ce qui m'a amené, le nombre de fois où il me disait, mais faut que tu fasses du son, t'aimes ça, t'aimes mixer et tout machin, vas-y, fais-toi plaisir et tout machin, qui m'est invité pour que je mixe au GP, c'était fou, enfin, genre, Lucas, je te regarde droit dans l'objectif, je sais pas si tu verras ça, mais encore une fois, je te l'ai dit en vrai après le GP, mais merci infiniment pour tout, tout, pour moi, pour les gens, pour tout ce que tu proposes. Suceur! Énorme suceur, c'est moi! La queue de Squeeze! La Squeezie queue! Eh oui! C'est moi qui la suce! Eh ouais! Voilà, faites vos clips! J'en ai rien à foutre! Eh ouais! Voilà! Non, franchement, c'est vrai! C'est vrai! C'est vrai, dingue! Dingue! Et bref, la course, génial! Les pilotes, génial! Les écuries, trop lourd! Et les filles cette année, putain, Catsup, Anna, Bagla, Léa et lui, Cocotte, franchement, toutes, trop fort. Mag, trop fort. Trop fort. Trop fort. Catsup, elle a tout déchiré. Trop fort. Franchement, j'étais trop content. C'est trop fort. Fait chier les Espagnols, hein. Fait chier les Espagnols. Mais bref. Bon, Baguera, bien sûr, bah oui. Non, franchement, incroyable. La course était géniale, la course des légendes était géniale. Chaque moment était trop bien. Je sais pas ce que c'était dans le village pour vous, comment ça a été. J'ai même vu le stand d'Amixem. Il y a eu des petits spoils, j'ai vu des stories et tout. Enfin, c'était trop stylé. Enfin, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Et oui, bravo Carchez, bien sûr, bravo Carchez. Bravo Carchez, on peut pas le nier. Il a mis une tempête. Voilà, mais bon. Ah, casse les couilles un peu, mais bon. Voilà. On voulait notre 4 sub first. C'est comme ça. Mais pour moi, ça a même pas gâché la course ou quoi. Non, c'était un event de fou. Je croisais Elian, il est trop chou. Elian, excellent. En fait, tout était trop bien. La pluie était horrible. Ouais, mais c'est ça qui est encore plus impressionnant. C'est que malgré les conditions météo horribles, euh, vous étiez là, quoi. Et ça, c'est dingue. Oui, PLK, Billy. Il y a eu trop de choses. PLK, incroyable, ce gars. Hein. Je l'ai rencontré du coup pour la première fois, vraiment tout après la course et tout. En fait, j'ai envie de structurer ma pensée et de vous parler. Ok, on a parlé de l'événement, de la course qui était génial, machin. Maintenant, je vous parle de ça, mais il y a trop de choses qui me viennent à la fois et je vais oublier des choses. Je sais que quand je vais regarder le live, je vais me dire, putain, j'ai oublié des trucs. Mais bref, en termes de rencontres, le GP Explorer, c'est une folie. En termes de rencontres pures, c'est la première fois que je voyais Néné, du coup. C'est la première fois que je voyais l'ES, moi. C'est la première fois que je voyais PLK. Donc, best rencontre là-bas. Incroyable rencontre.
le vendredi quand je suis, avant de passer sur la scène et de faire la closing de l'événement, du festival, du coup, j'avais des loges en backstage et dans les loges, j'étais avec le V, donc avec, Vlad, Vladimir Cauchemar, j'étais avec, le W, le V aussi, le deuxième V avec Vald, j'étais avec, le SCH et c'était fou, c'était fou. Rien que ce moment-là, c'était génial. Néné Kiffer, ouais, c'est ça. Néné Kiffer. Mais rien que ce moment-là, c'était génial. Dans la loge avec le S, là, j'étais en mode artiste, là. J'étais en mode artiste. J'avais ma loge. C'est fou. C'est fou. J'étais dans la loge avec le S, on parlait YouTube, on parlait musique. C'était trop bien, c'était trop bien. Avec Vladimir, pareil. Avec Vald, pareil. C'est. Moi, j'ai vraiment vécu un truc dingue qui me donne vraiment envie d'en tout cas, réfléchir à comment je peux créer un événement musical dans la longueur qui serait rediff en live et tout machin. Donc, on y pense. Et un peu l'extension de On écoute. Tu vois, un truc où on prend des lieux atypiques dans Paris, on prend des lieux dans Paris. Il y a cette idée qui est venue après, en tout cas qui était là depuis très longtemps et qui a été déclenchée avec ce que j'ai vécu là vendredi. Mais de se dire, putain, pourquoi pas organiser des soirées stylées dans Paris avec une DA, une déco et tout. Un peu comme des mini Tomorrowland, des belles scénos. On mélange un peu la mode avec je sais pas, des photocalls stylés. On mélange un peu. Je sais pas, on fait ça par exemple, j'en sais rien, on fait une soirée, le thème c'est F1 ou merde, motorsport. Donc du coup, dress code, c'est veste cuir, motorsport, tout ça. Donc les gens, ils viennent, ils sont sapés, ils sont dans l'ambiance. Toute la scéno, c'est comme ça. S'il y a des guests, ils passent devant un photocall, c'est stylé. Et derrière, c'est DJ set, c'est des artistes. Et tout ça, je vous le fais en live sur ma chaîne. Comme ça, pour les personnes qui peuvent pas en profiter, qui peuvent pas être là, bah moi je capte ça, je m'arrange pour avoir les droits avec les artistes qui viennent et tout. Et puis bah on se dit, bah nique sa mère, c'est pour régaler les gens. Voilà, il y a des gens qui sont là sur place, qui viennent kiffer. Et puis il y a des gens qui pourront regarder ça en live. On fait une belle capta. Ça donne envie en fait de créer des événements comme ça. Et je parle pas de big événements, festivals où il y aurait On verra plus tard ça. Mais déjà, si on faisait ça un peu régulièrement, je sais pas si ça vous chaufferait. En fait, je sais pas si ce serait chaud à ce point. Parce que je me dis, et les gens sur Paris, ils seraient en mode, ok, save the date, je serai là, je vais venir. Et ce serait, évidemment, il n'y aurait pas des dizaines de milliers de places, mais peut-être 1000, 2000, j'en sais rien, 500 peut-être, je sais pas, selon les endroits. Ce serait méga, méga exclusif, on va dire. Mais derrière, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ou moi, je ferais mes 30-40 minutes ou 1 heure de set. On fait venir d'autres artistes DJ. On fait venir peut-être des artistes qui viennent en mode showcase et tout. Et on voit ce qui se passe. Et j'invite tous les potos du game à venir. Et peut-être que, qui sait, après on se déplace, on fait ça dans d'autres villes, après, mais toujours en live et tout. Enfin bref, il y a des idées en tout cas qui ont émergé. Et pas qui ont émergé, mais il y a des idées qui étaient un peu en fond dans ma tête depuis longtemps, que je savais pas trop comment faire les trucs. Et je crois qu'en fait, il faut faire simple. Je me prenais la tête à faire un truc différent, nouveau et tout, mais je crois que juste trouver des lieux, faire une belle scéno, que ce soit joli. À chaque fois, on trouve un thème. Ça peut être un thème circus où c'est tout en mode cirque et tout, un thème plage où on remplit tout l'endroit de sable. Mais j'ai envie d'apporter ce truc visuel où vous êtes là aussi dans la soirée, où la rediff, vous pouvez vous la mater. C'est en fait, bah, c'est un enchaînement de mix que vous pouvez écouter pendant que vous bouffez et tout machin. On sait rien, je sais pas. Musique Explorer. Non, 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 mais voilà, on va pas tout explorer non plus au bout d'un moment. Enfin, genre, on peut pas tout explorer. Mais voilà, c'est posé là. Je sais pas à quel point ça chaufferait, mais voilà. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Vous étiez Ah. 4 sub va tellement se prendre un pressing sur les réseaux à cause du spin de Squeeze quand il a voulu doubler. Oh là là. Oh là là. Il y a rien à dire là sur la course. Rien à dire. Ça s'est battu, il y a eu des bagarres de partout. Non, franchement. Après, voilà, les gens vont toujours vouloir que ça parte en cacahuète, hein, mais bon. On connaît. Mais je pense qu'il n'y a aucun pressing. Enfin, c'est même pas je pense, il y a aucun pressing. Il n'y a rien. En tout cas, ouais, c'était fou. C'était fou. Fais, on te suivra pour le festival. Eh, mais moi, le festival, c'est un Everest, hein. Avant ça, si on fait déjà des soirées dans Paname pour se faire la main, pour capter et tout, c'est déjà très fort.
Mais festival, ce que j'ai en tête, et ça depuis 4 ans, j'ai des rushs de moi il y a 4 ans qui en parlaient déjà et tout. J'ai une idée, il y a un truc que je veux faire. C'est pas une idée révolutionnaire dans les festivals, mais en tout cas, j'ai envie d'en porter un. J'ai envie d'en porter un. Et bref. Mais ça, on verra plus tard. On verra plus tard. En tout cas, en tout cas, déjà, la scène de vendredi était folle. Et parlons de ça, parce que Yakuza qui est là aussi. Pendant la scène de vendredi, en fait, je vais vous expliquer. À la base, moi, quand Lucas m'appelle, il m'appelle genre début d'année, à peu près, ou je sais plus, un peu courant d'année. Et il me dit, ouais, du coup, enfin, on en parle comme ça, on parle merde de ce qu'il va y avoir au GP et tout machin. Et en gros, il me propose de mixer. Bon, je dis, waouh, moi, ça fait longtemps que j'ai pas trop touché aux platines. Ça fait un moment que j'ai pas mixé, juste. Et la dernière fois que je l'ai fait, c'était vraiment des tout petits endroits, un peu en discret et tout machin, des trucs comme ça. Donc, j'avais pas trop la main là-dessus. Et je dis, bah, go, vas-y, en vrai, ça me fait kiffer, donc bah, go. Et puis, bah, c'est pour le GP et tout, donc c'est charmé. Et en fait, il me propose ça, et je suis tombé dans un monde. Parce qu'en fait, c'est pas en mode, t'arrives, tu poses tes platines, et puis tu fais ton truc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas on te dit, bon bah, ouais, le Joy, t'es là, c'est bon, t'as des platines, bah vas-y, tu passes dans 10 minutes là. Ah, ok, bah vas-y, j'installe le truc, hop, je mets ma clé USB, et c'est bon. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Là, c'est une big scène, il y a des centaines de personnes, et d'ailleurs, bravo à tous les gens de l'ombre qui sont derrière, où ça fourmille partout. Faut monter une scène, faut monter des. En fait, tu montes un show, c'est pas juste tu poses tes platines, tu mixes. C'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, bah, on a dû s'entourer de gens, évidemment, comme dans la vie, quand tu connais rien et que tu sais pas faire, bah, tu t'entoures de gens qui savent faire. Et là, c'est ce qu'on a fait. On s'est entouré de gens qui savent faire, qui ont déjà programmé des scènes, qui ont déjà géré, ni plus ni moins que par exemple pour Martin Garrix. Bon, c'est un blaze, voilà, dans le monde de l'électro. Je pense que ça parlera à 2-3 personnes, mais des gens qui bossent avec Martin Garrix, bon, voilà. Et Tiesto, enfin bref, des gens, voilà. Des mecs comme ça, quoi. Des mecs comme ça. Donc très très chaud. Et en fait, on a rencontré, du coup, on a dû monter une équipe de zéro parce que c'est pas juste comme ça. Et ça, c'est important. Je trouve ça trop cool de vous en parler parce qu'on s'est mis un peu. Moi, je pensais vraiment que j'allais amener mes platines et que je mixais en mode un peu comme au pétanque. Le pétanque Explorer, c'était ça. Pétanque Explorer, il y avait la scène, j'ai amené les platines, j'ai branché, et go quoi. Mais là, c'était pas ça du tout. Là, on a vraiment essayé de mettre un truc qui soit différent, qui soit vraiment un peu une scène, une scéno, un truc cool quoi. Et je sais que. Pourquoi on ne voyait pas beaucoup sur les écrans pendant le set? Bah, je sais pas. Ça, c'est les trucs. En fait, c'est les trucs qu'on va adapter après. Là, on a vu. J'allais y venir, mais en fait, ça fait partie du truc. C'est que. On a monté un show. Donc, du coup, on a dû voir. Ok, pour tel son, tu fais quoi? Dès qu'il y a. Est-ce que tu vas passer tel son? Est-ce que tu vas mettre ça? Les lumières, on les met en bleu, en rouge, en vert. Les lasers, on en met combien? Est-ce que tu veux des flammes? Et en fait. Tout ça, c'est des questions où tu dis au début: «Ah ouais, mais ah putain, mais ça se prévoit, ouais». Parce que, bah, faut avoir le plan de la scène, faut savoir comment c'est monté, quelle structure, quelle clampe tu vas pouvoir mettre pour mettre quelle lumière à quel endroit et puis il y a les scénos avant, donc il y a un changement de scène entre chaque artiste. Oh, c'est une grosse prépa, hein, vous vous rendez pas compte, mais c'est une grosse prépa de fou, hein. Un concert, un showcase, machin, enfin un showcase dans une boîte, moins, mais une scène, c'est, si tu veux faire un truc cool, c'est de la prépa de malade, hein. C'est de la prépa de malade. C'est de la prépa de malade. Il faut avoir des idées, bien sûr. Et là, on s'est dit, OK, on a à notre disposition apparemment un écran de 6 mètres par 12. C'est ça, hein? 6 mètres par 12, un truc géant, hein, comme ça, voilà, et énorme. Mais bref, c'était fou. Donc on a dû tout apprendre depuis le début. Et moi, j'envoyais des rêves. Je disais, ah putain, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Et puis on voyait ce qui était possible, pas possible, pas possible. Ou possible. Et t'as été payé. Alors, je devais être payé. À la base, j'étais payé. Mais j'ai refusé pour que ce soit. Pour qu'on puisse remettre l'argent que je devais avoir. En gros, je l'ai remis dans le show, dans les lasers, dans les pistolets à flammes, dans l'équipe qui était là, dans tout ça, quoi. Je l'ai remis là parce que bah, l'idée, c'était de vous offrir le truc le plus waouh possible pour la closing. C'était bien. Et puis, je vis très bien sur YouTube déjà. Donc, en vrai, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, bah, j'ai pas la nécessité de prendre cet argent. Je préfère, en tout cas, le mettre dans le show pour vous régaler, vous, en gros. Attention, les prochains, par contre, ce sera dans ma pocket.
Les prochains, ce sera dans ma pocket. Non, mais je rigole. Mais là, c'était... J'avais envie d'envoyer, quoi. J'avais envie d'envoyer. Et voilà, c'était pour prendre de l'XP. T'as pris de l'XP, c'est ça. C'est ça, Rox. Roux, pardon. Et c'est de l'investissement. C'est de l'investissement sur peut-être une autre carrière, enfin une carrière annexe en tout cas. Mais parce que je compte vraiment pas arrêter YouTube pour la musique, hein, clairement. Mais en tout cas, les deux se mixent très bien, donc c'est cool. Mixer, 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 mixer. Ce que je suis en train de faire là, c'est comme ça qu'on mixe. Mais bref, ouais, c'était fou. Ça, c'était fou. Donc on a appris tout ça. Il y a un truc que vous connaissez pas, c'est le rider que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est un rider? Un rider, c'est un document que t'envoies avec tout ce que tu veux. La moindre bouteille d'eau, la moindre bière que tu veux, le nombre de bières, si tu veux 23 bières et demie, c'est ça un rider. T'envoies ça, et merci pour le sub, let's go. T'envoies ça, et on te ramènera 23 bières avec une coupée en deux, parce que ils suivent le truc précisément. Et un rider, c'est ça. Donc on nous a dit, bah c'est quoi votre rider? On a fait, bah c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Et comme tu le dis, Tifo, il y a des riders qui sont dingues. Genre, exemple, t'avais demandé quoi? 6 litres de vodka, je sais plus, une dizaine de para de mon côté, et 10 grammes de MDMA, je crois. Ouais, c'est ça, 10 cachetons de MDMA, et une bouteille d'eau. Voilà, moi c'était mon rider, c'est un truc classique, hein. C'est un truc classique. Et oui, j'avais demandé aussi 3 cartons de Chao Kombucha aussi. Voilà, de quoi tenir 30 minutes. Voilà, ça s'hydrate bien. Ouais, voilà, c'était le but. La fameuse liste avec les M&M's sans les marrons. Exact, il y a des riders d'artistes où vous allez voir dedans, ils vont demander des M&M's, mais ils veulent pas les M&M's marrons. Ou alors ils veulent les M&M's, mais les couleurs sont séparées dans chaque bol. Et c'est premier degré, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et ça, on pourrait en react à des riders, ça se trouve, mais genre, il y a le rider de Steve Aoki, un DJ, il demande des pièces montées. Et pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi il demande des pièces montées dans son rider? C'est pour les envoyer dans la gueule des gens pendant le concert. C'est fou, ça. Bah, bouteille d'eau superflue, mais bref. Ouais, je sais. Oui, on a eu un petit bug de son, là. Ouais. Ouais, il y a eu un petit bug de son à l'instant. Ça, c'est pour voir si les équipes lisent le rider. En vrai, c'est ça. Putain, mais je crois que c'est PLK qui m'a dit ça. PLK, je l'ai croisé au MMA. Et tu sais, bah, je lui racontais ça. Je lui disais, j'ai découvert les riders et tout machin. Il me dit, mais gros, quand tu fais un rider, faut que tu demandes des trucs un peu précis. En mode 21 bouteilles d'eau. Parce que du coup, c'est là que tu vois s'ils sont sérieux ou pas derrière les festivals pour te mettre à dispo tout ce qu'il faut et tout machin. Donc, ouais, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Steve Aoki, il y a des gens qui font des pancartes pour qu'il leur envoie dans la gueule. Oui, c'est incroyable, la DA est folle quand même. C'est vraiment du gâchis de con, mais la DA est folle. C'est faux, c'est fou. Big Flo demande des cartes Pokémon. C'est dingue ça, tu vois. Tiens, mon prochain rider, je vais me régaler. Je sais pas ce que je vais demander. Un poisson rouge. Je veux un poisson rouge. Tu vois, je demande des trucs de con. Un seul brocoli. C'est très drôle, à chaque fois je demandais un truc. C'est con. Et je vous jure que maintenant, écoutez bien. Si je suis invité à mixer dans des festivals ou des trucs comme ça, je vous revealerai mon rider à chaque fois et je mettrai un truc de con, genre un brocoli suspendu à un fil invisible. Des trucs comme ça. Je demanderai un Chao Kombucha, mais à l'envers. Je veux que l'étiquette soit à l'envers. Je demanderai des trucs comme ça et je vous partagerai mon rider avant et on verra si les endroits où je vais, ils vont respecter les riders. C'est trop drôle de faire ça. J'aime beaucoup la DA. On aura à chaque fois. Mais là, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera ça. C'est acté entre nous. Je vous serre la main. On fera un rider ensemble et je vous montrerai mon rider où je demande 2-3 petits trucs de con où le festival il va faire. Il casse les couilles. Pourquoi on l'invite ce connard là? C'est très drôle. Hein. On attend ton event de baseball. Ouais, on avance dessus. Enfin, on avance. On est au tout début, mais on commence à voir ce qui est possible, pas possible. T'as capté quoi. T'as capté. T'as bien aimé Simon Calasson chez Chao Kombucha. Ah, c'est toi! Espèce de taré. Fou, toi. Il va me faire signer son calbar. Dans la loge qui est au kombucha. Il y a tout le monde et tout. Super stylé. Et tu peux signer mon calbar? Bah allez, vas-y, je te signe le calbar, quoi. Là où il y a la queue, quoi. Merde. J'espère que tu l'as gardé. Hein. Est-ce que tu écoutes des DJ sets? Non, pas tant, moi, en vrai. Pas tant. Enfin, c'est plus des sons que j'écoute, des sons qui me trigger. T'avais un rider, toi? Ouais, j'avais un rider. Bah ouais, mon aîné, j'avais un rider. Oh, je suis artiste ou je suis pas artiste, con? Oh, Néné! Tu es un kiffeur? Moi aussi, je suis un kiffeur! Néné, moi aussi, je suis un kiffeur!
Moi, je demande le rider, con. Mais j'ai demandé un rider tout timide, moi. C'était en mode, ouais, je veux bien des bouteilles d'eau, quelques Red Bull sans sucre, des fruits. Je te jure, en plus, c'est ça, mon rider. Des fruits, je sais pas, et mettez-moi 2 Ciroc. Voilà, bon, c'est vrai, on a pris 2 Ciroc aussi. Bon, c'était pour égaler l'équipe, tout ça. Voilà. 2 Ciroc. On n'a pas abusé, ça va. Ça va. Ça va. Hein, on écoute avec PLK. Écoutez-moi bien, quand il veut. Quand il veut, Polak. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, je suis un timide. Je suis un timide sur ça, sur les rencontres avec les gens. J'ose pas envoyer de messages et tout, machin. Tu vois, bah là, SCH, jamais j'aurais osé lui écrire. Mais c'est là, déjà, Néné, merci, hein, Néné Kiffer, c'est lui qui fait la connexion et tout aussi. Mais genre, je sais qu'ils ont regardé les Une Étoile et tout, machin. Ils ont regardé Vlog avec Sid et j'étais en mode, ah putain, un peu en gamin. Mais j'aime bien que la rencontre se fasse en vrai. J'aime bien que le truc se fasse en vrai. J'aime pas envoyer des DM en mode, hey, on s'est dit, on se capte un jour. Ça me met mal. J'aime pas ça parce que ça part sur une base de nul. Et là, bah, quand je rencontre les gens par hasard ou sur des événements, bah, je préfère que ça se fasse naturellement. Et au pire, ça se fait pas. PLK, je l'ai rencontré à la toute fin de l'event par hasard parce que je rentrais du MMA de l'extérieur et je tombe sur lui. Et, oh, Polak, ça va et tout. Et voilà. Hein. Mais et jamais de la vie, je vais arriver comme ça et faire oh, Polak, ça va, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu veux faire mon écoute demain. J'aime pas. Ça me met trop mal. Ça me met trop mal à l'aise. Les trucs basés sur la. Je sais pas comment expliquer, sur la. Sur la relation de base, Non, mais les trucs basés sur un. Je vais te prendre un peu ton. Ouais, c'est ça, c'est par intérêt, tu vois. Par intérêt, ouais, voilà, les trucs basés sur intérêt, je déteste. Donc en vrai, c'est plutôt. J'attends qu'on me dise bah, moi, j'aimerais bien le faire. Voilà, si Polak, il me dit, m'envoie un DM, il me dit ah bah gros, j'ai un projet que je sors ou un truc comme ça, vas-y, je suis chaud de faire en écoute, comme ça on fait la promo et tout machin, ou même sans promo, je m'en branle. Et bah, très chaud, tu vois. Mais je vais pas oser, je vais jamais oser proposer. Donc voilà. Je comprends tellement je déteste le délire de réseau et d'intérêt. Ah, je déteste ça. Je déteste ça. Vraiment. Là, mais ça a été pareil pour Ilan et Nico. Ils sont là depuis longtemps à Webedia et tout, et on n'a jamais vraiment connecté parce qu'il n'y a pas eu d'occasion qui ont permis qu'eux, et qui ont permis d'eux plutôt. Et le Z-Event a permis ça de malade. Et c'est pour ça que j'ai connecté direct et j'ai dit ok, ça y est, maintenant j'ai la barrière qui est brisée, mais je veux briser par ce spectre-là. Je veux les rencontrer en vrai, je veux que ça se passe en vrai. Je veux pas qu'il y ait de trucs de DM avant, de machin, voilà. Puis après, c'est moi, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, mais. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis que moi, je fais comme ça. Ton remix de Jump était fou. C'est pas le mien, c'est un remix que je suis allé chiner sur SoundCloud, dans les abysses de SoundCloud. Et d'ailleurs, bref, je reviens, rien n'est clair là, mais je reviens sur la scène. Donc je vous disais, il y a toute cette histoire de rider à faire et tout machin, où on a demandé des trucs chill. Et au-delà de ça, bah, plus la date arrivait, plus la date s'approchait, plus en fait il y avait des trucs où on se disait putain, faut préparer ça, ça. J'étais en mode ok. Petit coup de collier là. Petit coup de collier, d'accord. Les lasers c'est comment, ça c'est comment, quelle couleur. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Heureusement, c'est géré par des mains de maîtres, des meufs, des mecs qui sont incroyables, qui sur place sont exceptionnels derrière la scène, qui ont géré ça, mais de malade. Et je parle pas que de l'équipe que moi j'avais, mais les gens, on oublie trop vite que sans les techos qui sont derrière avec leurs gaffeurs accrochés à la ceinture là et leurs clés à molette dans le dos, y a rien, y a pas de concert, hein. Y a rien. Rien. Donc à eux, faut leur envoyer un big GG. Bon là, je sais pas s'il y a des techos qui regardent, mais putain, c'est dingue quoi. Ouais, les commissaires bien sûr, mais là je parle vraiment de la scène parce qu'on parle du vendredi où j'avais mixé et tout. Voilà. Qui a fait ta scéno écran parce que c'était vraiment une dinguerie. Eh ben on y vient. Parmi les choses à gérer, on s'est dit avec Cuse, hein, on s'est dit moi je veux proposer aux gens un truc chambé. C'est la première fois que je vais faire une scène. Je sais très bien que je passe aux yeux de plein de gens qui me connaissent pour un peu le clown du truc, ou en mode le même dans koh là où il y a le gars sur le teco et tout le monde est comme ça, ou le même où il y a le clown au milieu des mecs de l'armée là. Je sais que j'avais un peu cette aura là, je dégageais cette aura là pour des gens. Je le sais. Et c'est très drôle et ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais je me suis dit, bah, tant mieux, n'attendez rien. C'est très bien. Et nous, on va se faire kiffer. On va faire un truc et on verra bien si vous le prenez dans la gueule. Si oui, c'est bien. Sinon, c'est pas bien. Donc, il n'y avait même pas Brosing qui est dans le team. Moi, je me suis dit, je suis là. Après Vladimir Cauchemar. Pas de problème, tu vois. Je vais faire mon truc.
Mais tu racontes n'importe quoi. Non, non, ben non, je l'ai vu passer et tout, mais je comprends, c'est normal. C'est normal. J'ai jamais montré, c'est genre, j'ai le privilège monstrueux de pouvoir faire de mes premières scènes le GP Explorer 50 000 personnes. J'ai quand même ce privilège de fou, donc faut qu'on bosse un truc. Et même si avant, j'en ai pris de l'XP avec des anniversaires, des mariages, j'en ai pris beaucoup, beaucoup de l'XP avec mon daron qui venait monter le pont de lumière de merde qu'on avait, qui tenait sur une béquille avec des lumières qui étaient encore même pas LED, où mon père à la fin on faisait la désinstalle et tout machin, ça c'était... J'ai pris mon XP à ce moment-là, j'ai fait 2-3 boîtes de nuit, j'ai fait 2-3 endroits miteux, hein. Évidemment j'en ai fait. Mais là c'est un cadeau vraiment que Lucas m'a offert, que l'organisation du GP m'a offert et que vous m'avez offert en étant là. Clairement, c'était ça. Donc merci. Merci infiniment. Merci vraiment. Et le Z-Event, c'était plus un mix en mode bah les couilles. Je savais pas ce que j'allais faire. J'avais mes playlists. J'ai dit, oh bah nique sa mère. Bon bah là, je suis fatigué. J'envoie ça. Je fais des transitions qui puaient la merde. J'avais rien préparé. C'était un enfer. Mais bref, venons-en au visuel. Regardez, on n'a pas un écran pour rien. Parce qu'il nous est arrivé une petite couille. Il nous est arrivé une petite couille. Donc j'ai fait un set vendredi soir pour la closing du GP Explorer de 30 minutes. Je me suis dit, j'envoie 21 tracks. J'ai 30 minutes, j'envoie 21 tracks, je veux envoyer le plus possible et qu'on perde pas l'énergie et tout machin. À la base, avec Kuzan, on s'est dit, on fait un visuel par son. Ce qui aurait été monstrueux. Mais dites-vous bien, juste dites-vous, quand j'envoie un son, je fais des cues comme ça. Je l'appelle en fait le son, c'est pas... Tu vois, il part pas comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas time-codé le set. Sinon, il faut enregistrer son set. Entièrement. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le font, peut-être. Mais bon, bref. Non, oui, voilà. Et oui. Évidemment qu'il y a des sets, il y a des passages qui sont enregistrés chez des immenses DJ parce que, bah, faut que ça. Il faut que ça, comment dire, faut que ce soit synchronisé avec les visuels. Parce que s'il part pas au bon moment, si machin, c'est la merde. Et puis si tu changes ton tempo, enfin bref. C'est la merde. Donc dites-vous bien que juste ça, pour lancer. Il te faut un mec qui fait du VJ en direct. C'est ce qu'on avait, hein, t'inquiète. Hein. On avait même, en fait, quand moi je lance un son, quand j'appuie sur Q, là. Donc Q, c'est pour appeler le son, genre comme ça. Voilà, là, je l'ai lancé. Quand tu l'appelles, le visuel, il s'appelle, il fait ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Et en fait, peu importe où je vais dans le son et tout, il est synchro. Et ça, on a eu une petite galère dessus. Ça n'a pas marché, nous. Et du coup, il y a des visuels qui sont pas partis au bon moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous les faire découvrir ce que vous avez loupé de certains visuels. Il y en a 2. En fait, on en a fait 3. On a fait l'intro qui était un son que j'ai composé, qui sortira peut-être sur un EP. Oui, certainement, même il va sortir. Le deuxième, qui était un petit edit remix, un petit edit que j'ai fait moi. Et le troisième, qui était un son que j'ai composé, qui va sortir bientôt, qu'on va vous sortir sur les plateformes. Et ce que j'ai dit à Cus, c'est que vas-y, pendant le live, on vous montre du coup ce que ça aurait donné sur scène. Donc, on va vous montrer ce que ça aurait donné sur scène. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Est-ce que vous voulez voir à quoi ça aurait ressemblé? Est-ce que vous voulez voir à quoi ça aurait ressemblé? Est-ce que vous n'avez pas eu le visuel entier? Je suis dégoûté. C'est tellement d'impact. Ouais. Oui. Alors, faites du bruit. Faites du bruit dans le chat, s'il vous plaît. Let's go. On va envoyer le visuel. Préparez-vous. Ok. Eh ben, allons-y. Il est où Deuxième, qui est un son qui va sortir. C'est un son, ouais. Alors, du coup, c'est un son que j'ai fait, en vrai, à la base, exprès pour le GP. Parce que je voulais comme un hymne, un peu. Je voulais comme un hymne. Et là, c'était le principe. Je voulais créer un son qui soit un truc que vous chantiez pendant le festival. Donc, je l'ai vraiment créé pendant le festival, celui-là. Et là, vous avez carrément pas eu le visuel, je crois, quasiment de tout le long. Il y a eu des moments où c'est revenu, mais c'était un peu une merde. Hein. Mais bref, le but, c'était de vous d'avoir un truc exprès et qui soit, je sais pas, qui crée un espèce d'entertainment en mode avec une voix qui parle, qui dit « Ok, 3, 2, 1, go !» et ça part, tu vois. Mais bon, on a réussi à le faire. En tout cas, j'ai fait un son. Il sortira sur les plateformes. Et vous allez m'aider pour la cover, parce qu'on n'a pas trop d'idées pour le faire. Non, on va le mettre en single, lui, on va le sortir direct. On va le sortir direct, mais je sais pas comment... Il va s'appeler La La La. Et pour le visuel, on sait pas comment faire. Voilà. On sait pas.
Mais ouais, il y a le visuel d'Excision avec Shrek qui a énormément tourné. Ouais, exactement. Bah, Qui est- c'était un peu une. Ouais, de toute façon, c'est dans les inspi, c'était ça. Hein. C'était ça. Hein. Excision, de manière générale, leur scéno, il y a des trucs vraiment très très forts. Ouais, de ouf. Excision, il y a vraiment des trucs trop lourds. Mais bref. Allez, ben, let's go pour le deuxième. Pareil, je fais 1, 2, 3, 4. Enfin, 1, 2, 3, 4 et bam. Oh merde. 2, 3, 4 et bam. Ça te va? Ah merde, ok. Je pensais Ah, que excuse-moi, c'était bah j'ai tout niqué en fait, Autant je vais pour faire moi. reculer. Ok, ça marche. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 4 et bam. Okay. Ah, il est bien. I need a simple melody. Je vous laisse kiffer ça, le son sortira bientôt, vous allez m'aider pour la cover. Something like la 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 la. Are you ready? Let's try this one. Okay, perfect. Now it's your turn. Keep going. 3, 2, 1, go. Et voilà, le deuxième visuel du Cuse. Et il y avait le premier du coup que vous avez vu avec les soucoupes volantes. Mais voilà, hein. Et ça, c'était fou à jouer, c'était trop lourd. Donc merci Cuse. Ouais. Je sais qu'il attendait derrière pour pouvoir le lancer. Merci mec. C'était incroyable. Bravo à Kuzan, hein. Des GG à Kuzan parce que vraiment, c'est un sacré taf. Hein. Ouais, franchement, de fou. Mais c'était trop d'art. Moi, j'étais vraiment. Enfin, c'était trop captivant comme, tâche à faire, tu vois. Genre, j'étais trop content. Genre, le matin, je me levais, j'avais tellement de hype. Voilà. Je voulais juste que le joueur arrive et qu'on le joue en vrai, quoi. Donc imaginez ce qu'on peut faire si on commence à créer des soirées à thème dans Ouais, de Paname baiser. et tout, qu'on fait des trucs... Ah ouais. Enfin, il y a plein de choses à faire en vrai. Il y a plein de choses à faire. Hum. Donc c'est lourd. C'est trop bien, ça offre un vrai spectacle. Il y a un vrai show, il y a quelque chose, il y a une vraie proposition. Ah, de ouf. Ça, c'est trop cool en vrai. Je De trouve que ouf. ça va une diff de zinzin. Quelqu'un a dit on dirait Jacouille dans les visiteurs. Bah nickel. Bah, Nickel, parfait. mais merci bien. Bah au top. Voilà, je t'embrasse. Merci beaucoup hein, en tout cas. Non mais GG au Cuse, hein. C'est... Et Trop pas fort. qu'à moi, pas qu'à moi. Il y a aussi Thomas, mon animateur. On a bossé à deux dessus, on était deux. Il n'y a pas que moi. Ouais, bravo à Thomas. Ouais, c'est vrai. Commercial à fond, mais c'est lourd. Ça veut dire quoi commercial, Néoles? Je suis curieux d'avoir ta définition de commercial. Alors là, je suis tout oui. Que veut dire commercial? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi pas au Festival Rose? Bah, je crois que Bifoli m'ont proposé, hein. Je sais même plus, je sais pas. Mais ouais, je sais pas pourquoi, parce que je me sentais pas en vrai. Je me sentais pas. Là, le GP, je trouvais qu'il y avait ce côté. J'ai fait le 1, j'ai vu le 2, et le 3, si je suis un artiste, c'est génial. Et en fait, ça m'a. En fait, j'avais pas les couilles, hein, voilà, en gros, globalement, d'aller mixer sur des scènes. En fait, je vais vous dire la vérité, on me l'a déjà proposé. Ah, attends, je suis d'accord avec lui, commercial, parce que c'est Tomorrowland-like. Paris Underground, je pense. Ouais, bah, et qu'est-ce que c'est commercial? Si commercial pour vous, c'est que c'est un son qui est pas underground fait dans une cave avec des trucs analogiques, je comprends pas le principe. Hein. Faut vraiment que je comprenne le truc commercial. Expliquez-moi, premier degré, expliquez-moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Vraiment, je suis très curieux d'avoir la. Disque qui se vend, d'accord? D'accord. Commercial égale disque qui se vend. Qu'est-ce que ça veut dire un disque qui se vend? Mais vraiment, je cherche à comprendre en fait. Je cherche vraiment à comprendre. Un disque qui se vend. Un son underground peut très bien se vendre et faire plus. Enfin, qu'est-ce que c'est le.
Il faut pas, ça veut rien dire du tout. Bah oui, je sais, mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Parce qu'il y a tous les experts, il y a des experts de musique, visiblement, et j'ai envie de comprendre ce que c'est. Un disque créé juste pour être vendu. Mais du coup, ça s'entend que c'est juste pour être vendu? Je vois pas où... Qui passe à la radio. Ok, en fait, le problème, c'est qu'il y a 1000 définitions, et personne n'est pas d'accord. Et en vrai, ce que ça veut dire, voilà, ce que ça veut dire, c'est que tu préfères que ce soit un gars qui a chié sur une bande, et qui l'a malaxé comme ça, et qu'il l'a enregistré avec un micro à tube, à ruban, parce que sinon, c'est... Enfin, en vrai, la vérité, c'est que là, c'est un peu de la branlette, je trouve. Mais bref, voilà. Et du coup, je comprends pas ce terme commercial, qui pour moi est différent de mainstream, que je comprends un peu plus. Mainstream, c'est que ça veut dire, c'est ok, c'est ouvert, c'est facile d'écouter, entre guillemets. C'est adapté un peu à tout le monde. Ça, je comprends plus le terme mainstream. Mais commercial, j'ai pas. J'ai pas. Il pense à mainstream en disant commercial. Ouais, mais il y en a qui disent encore d'autres termes. Enfin bref, c'est chiant ce terme, il veut rien dire. T'y vas, Accuse? Ouais, j'y vais. Bisous. À demain. À demain. Et je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais. Mais tant mieux, enfin, si vous trouvez commercial et que vous aimez bien que ça sonne commercial, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Mais en tout cas, on le sortira. Et voilà. Hein. Je sais plus ce que je disais. J'ai oublié. Je réfléchis parce que je sais plus ce que je disais juste après. Enfin, juste avant. Je parlais de ton set, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus. T'aimes la drum and bass? Ouais, de ouf. De ouf, j'aime bien. Le GP c'était commercial mais cool. Ok, bon voilà. Oh, le GP c'est mainstream. Le GP c'était commercial de fou là. Tu décroches. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. L'écran derrière me rend fou. Ah, si vous voulez, je peux en mettre un autre, hein, mais j'en ai pas d'autre. Donc non. Ah oui, voilà. En fait, oui. Pour le rose, on parlait du rose. Mais en fait, c'est juste que on m'a proposé, dites-vous, on m'avait proposé de mixer aux Ardentes. Il y a un moment de ça. On me l'avait proposé. Et j'ai refusé. Il y a un moment, hein, avant le GP et tout ça. Et j'avais refusé parce que, d'une, j'avais pas les couilles. Et de deux, j'étais en mode, mais je parle jamais du fait que je mixe. Je parle jamais de son, j'en sors très peu. Et j'avais un peu la sensation d'être, bah, du coup, le gars qui marche bien en ce moment, qui fait un peu de musique, donc du coup, on va lui offrir une scène. Ce qui est génial, hein. Là, je parle pas du festival qui m'invite, ça, c'est génial. Mais moi, je me sentais mal à l'aise par rapport à ça, de prendre la place de quelqu'un qui peut-être en rêve depuis des années et des années et des années, qui peut-être est en train de... Enfin, c'est un festival sérieux, là. Enfin, genre, les Ardentes, c'est très costaud. Donc du coup, je me sentais pas légitime à y aller, parce que je communique pas beaucoup là-dessus, je communique pas beaucoup sur la musique et tout machin, j'en fais pas énormément. Et bah, j'avais pas de scéno, j'ai pas de truc particulier à proposer, donc je voulais pas être le gars, je voulais pas être le youtubeur qui vient et qui se fait plaisir avec ses platines, voilà, parce que c'est un youtubeur. Ça m'intéressait pas. J'aimais pas ça. Voilà. Mais c'est pas du tout par rapport aux Ardentes. Les Ardentes, génial, la proposition, évidemment, c'est incroyable, c'est insane. Et je sais qu'ils l'ont pas pensé comme ça. Ils l'ont vraiment pensé en mode, nous, on t'a suivi ce que tu fais de la musique et tout, et on voudrait que tu viennes le faire. Ils savent. Mais moi, je le voyais comme ça. Ah bah non, nous, on le voit pas comme ça. Je sais bien. Mais faut se dire que dans ma tête, je me disais, je suis déjà tellement à fond sur YouTube et la musique en ce moment, enfin, au moment où on me l'a proposé, c'était 10% de ma vie. Je faisais juste par passion comme ça, des sons de temps en temps, à gauche, à droite, et puis j'avais pas assez de bagages. Genre, à mon sens, je faisais pas assez bah justement, d'édits, de remix, de sons originaux, de trucs. Donc j'avais envie d'apporter un truc différent. J'avais envie de vraiment apporter un truc. Syndrome de l'imposteur, bah pas tant. Il y a de ça, mais c'était plus vraiment, je voulais avoir un truc préparé, quoi. Voilà, Osef, humilité, mort de rire, vas-y, à fond et fait. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, j'irai. Aujourd'hui, j'irai. Parce que j'ai vu ce que ça a donné. 30 minutes. Mais en fait, faire 40 minutes, 1 heure max, déjà 30 minutes, c'est beau, hein. Moi, ça me régale, hein. Mais faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure max, ok, je serais chaud. Je serais chaud aujourd'hui. Mais parce que j'ai vu ce que ça a donné au GP, maintenant je me demande, ok, le GP c'est vous, il y avait que des gens qui regardent et qui connaissent,
Mais qu'est-ce que ça donne, le même set que j'ai fait, devant des gens qui me connaissent pas? Qu'est-ce que ça donne? Comme au Z-Event. Alors non, au Z-Event, c'était 3 heures non-stop et il y avait 9 heures de fatigue mentale, épuisement total et rien de préparé. Ça, c'était différent. Z-Event, c'est vraiment le mix que j'ai fait en vacances. En mode, on avait loué une villa, il y avait une piscine, j'avais posé les platines et je mixais pour les potes, quoi. C'était vraiment bas les couilles, hein. Là, il n'y avait pas de truc de prévu, quoi. Vu qu'on était même pas sûr de le faire et tout, machin, si on n'atteignait pas le donation goal, bon, il fallait absolument qu'on le fasse vu ce qu'on avait mis, donc j'aurais forcé de malade, mais j'avais rien préparé de particulier. Mais l'idée, c'est de, voilà, hein, c'est d'avoir, c'est de voir ce que je vaux maintenant. Est-ce que le set que j'ai fait, il va y avoir autant d'engouement avec des gens qui ont l'habitude de se manger des sets DJ? Mais en même temps, au GP Explorer, il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude de se manger des sets DJ. Même, j'ai eu Vladimir Cauchemar qui m'a dit après, putain, ce goat, il me l'a dit en serbe, hein, bien sûr, et je parlais à un squelette, hein, mais donc c'était très compliqué l'échange. Mais il m'a dit que le set était chambé. Donc déjà, c'est un mec comme ça, enfin, je pense qu'on se rend compte de la carrière du gars, hein, mais c'est. Waouh! Le set était très bien. Et après, les trucs là où on va retaffer les trucs, c'est sur la scéno. De peut-être pas trop envoyer tout d'un coup, peut-être réfléchir à comment on envoie les lasers, peut-être réfléchir à comment on envoie les lights, les machins, plus timer les trucs et tout. Voilà. J'aurais qu'à aux Ardentes un jour, bah peut-être un jour, peut-être un jour. Et je ferai un rider de fou. Je ferai un rider de fou avec des trucs on l'a jamais vu dedans. Mais en fait, ce qui m'a donné envie, c'est de. J'ai envie d'être derrière ça. Vous voyez, en fait, bah, je vais vous dire, c'est comme Lucas qui se passionne pour la F1 et qui se dit comment je crée un truc autour de la F1 tout en étant pilote pour kiffer. Bah, c'est un peu pareil. C'est que moi, je suis fan de ça. Je suis fan de faire du son, de mixer des scènes, de se prendre du son dans la gueule et le monde de la nuit, etc., etc. Tout ça, je kiffe. Maintenant, c'est comment je peux y mettre ma pierre à l'édifice en kiffant moi aussi et en créant, pas un événement, mais peut-être des soirées, en tout cas, bah, ce sera des événements, mais un événement où vous-même en live, c'est cool à regarder. Et j'ai envie de vous faire partager ça à vous en live aussi. Vous êtes peut-être pas à côté, si ça se passe à Paris, vous êtes peut-être loin, vous pouvez pas aller à la soirée, vous pouvez pas y participer, mais vous pouvez peut-être capter l'énergie, le laisser diffuser quelque part autour de vous et tout, sur une télé, un truc, être là. Je sais pas. Et peut-être qu'il y a des happenings entre les scènes, en fait, entre les scènes DJ Explorer. Non, ça m'intéresse pas du tout. Mais vraiment un événement. Je parle d'un festival retransmis, d'une date, d'une tournée retransmise en live. Voilà. Et genre, entre les changements de scène, je sais pas, il y a du blabla, il y a des potes, il y a des poteaux du game, on parle. Il se passe un truc. On fait un truc. Je sais pas quoi. Mais on est là, je sais pas, on apprend à mixer, il y a une demi-heure de changement de scène, on apprend à mixer à quelqu'un, à je sais pas qui, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, il y a 1000 choses à faire, Mais du coup, pas un truc à toi forcément. Bah, déjà pour les premières, enfin même toutes, je viendrai toujours mixer, je ferai toujours mon set à moi, en ouverture ou en closing ou au milieu, peu importe, mais je viendrai mixer quoi qu'il arrive dans l'événement. Mais j'ai envie de le porter, en fait, aussi. Non, créer un festival, c'est un second temps. Créer un festival, c'est énorme, créer un festival. Donc ça viendra plus tard. Mais ça peut être déjà une manière de se tester. Voilà. Tu préfères le côté pilote ou l'ambiance spectateur? Pilote. Évidemment pilote. Spectateur, c'est exceptionnel, hein. Mais pilote, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. J'aurais tellement chialé de fou, là. Déjà pendant le set où j'ai mixé, j'étais. Il y a un moment donné où je sais plus, je monte et j'entends que ça hurle et genre je fais ça. Je suis vraiment en mode oh. Et ça se voit sur les vidéos, il y a plein de gens qui l'ont vu. Et premier degré, ce moment-là, je tiens le cap parce que vas-y, je dois enchaîner et tout derrière. Et je suis là et en fait, c'est l'émotion la plus forte, c'est l'excitation à ce moment-là et c'est l'énergie. Mais je suis à deux doigts de chialer et d'attendre comme ça et d'être en mode. Oh putain, et d'avoir les larmes qui coulent et tout, mais je me suis dit putain, non, bah non, c'est pas fini, faut que je continue, faut que j'aille derrière, faut que je remets, faut que je remette le son, faut que j'enchaîne là. Donc fallait que je tienne le truc et ok, vas-y, on se remet dedans, bam, c'est bon, on envoie quoi. Donc ouais, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Vraiment. Voilà. Hein.
C'est les émotions, ça se contrôle pas. Ouais, c'est fou, mais. Mais même les 5 secondes avant que je me reveal comme ça en me levant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout est bien setup, j'espère que je vais pas me planter, j'espère que je mixais vraiment. Genre, il n'y avait pas de. Les enchaînements, je les faisais, quoi. Donc, peut-être je vais me planter, peut-être je vais lancer un son trop tôt, peut-être je vais le cut, peut-être je vais me tromper dans un effet, je vais pas avoir le bon timing. Et j'ai 30 minutes, donc il faut que je tienne dans le canevas de 30 minutes. J'avais cette pression-là, et en fait, je me lève, le son est lancé, et je lève la tête, je vois, j'entends les cris, et je vous jure que j'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Passer après Vladimir Cauchemar, c'est un truc. Évidemment, tu passes après un grand monsieur, là, qui a une scéno déjà bien installée, qui est excellent, qui t'envoie du 200 BPM, et j'arrive derrière, et je dis, oh là. Donc c'est même en mode, je passe après Vladimir Cauchemar, je me suis dit, putain, c'est bon, ça a envoyé quand même, je suis content, quoi. T'as vécu ton rêve. Bah, un de mes rêves, franchement, c'est un de mes rêves, mixé devant autant de monde, et c'est Lucas qui me l'a offert, l'orga du GP, et vous qui l'avez façonné, hein. C'est vous qui l'avez écrit, enfin, qui avez écrit ce souvenir, là. C'est vous. Moi, Lucas, il a lancé le truc, il me l'a proposé, et c'est vous qui avez écrit ce souvenir que j'ai à vie de ma première scène. Voilà. C'est dingue. C'est dingue. C'est un souvenir à vie. Voilà. C'est Jordan émotif, là, mais c'est un souvenir à vie. C'est ma première vraie scène. Voilà. Plein de choses qu'on a vues, qu'on veut changer, qu'on veut revoir et tout, mais c'est ma première vraie scène. Et ça, c'était dingue. Ça, c'était fou. C'est quoi ton plus grand rêve? J'ai pas de plus grand rêve, je pense. J'en ai plein. J'ai plein de rêves que je veux accomplir, mais j'ai pas un plus grand rêve. J'ai pas un seul. Ça donnait pas l'impression que c'était ta première, c'était hyper captivant. Ouais, en fait, il y a eu ce truc de dès que je me suis levé, mais comme si il y avait une bride qui avait sauté, que tous les trucs de putain, est-ce que ça marche les platines? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que les lumières vont se lancer? Est-ce que machin? Comme si tout ça, ça avait été jeté à la seconde où j'ai levé la tête et que je vous ai vu là. C'est inexplicable. J'avais pas de stress, j'avais un peu d'appréhension que ça se passe bien, mais j'étais beaucoup plus excité que stressé. C'est quoi ta relation avec Lucas? Genre un espèce de combien sur 10? Oh, j'en ai aucune idée. Avec Lucas, c'est une relation hyper. Bah déjà qui tient depuis très longtemps. Qui tient depuis très longtemps avec Lucas. Et même si on s'envoie pas des messages tous les jours et tout machin, je sais que c'est un bonheur dès qu'on se voit en fait. C'est un bonheur dès qu'on se voit. C'est trop trop lourd. Donc c'est une relation. C'est une relation unique avec Lucas. C'est une relation que j'ai pas beaucoup avec d'autres personnes. Elle est unique cette relation. Voilà. Je saurais pas la décrire. Et des fois, c'est pas plus mal, c'est bien comme ça. Du coup, tu vas sortir des sons. Ouais, je vais sortir des sons, notamment, bah, celui-là, hein. Celui-là, ce drop de fou, là. Voilà, hein. Mes gens qui vont à la salle, là. Mes gens qui vont à la salle, j'ai envie de vous le goûter très fort, comme ça. Où est-ce que ça envoie des versions bass boost? Je vais vous faire une version bass boost en live, puisque je l'ai pas fait. Oh putain, je suis loin. Là, j'ai maxé les basses, on va voir ce que ça donne. Peut-être un peu trop. Enfin bref. Oh, tu me parles avec la bass boost. À vous le gérer, la bass boost. Ah ouais, c'est mieux. Bon bah voilà, vous ferez votre version bass boost si vous voulez. Moi, je reste mainstream. La caméra tremble. Ah ouais? J'ai même pas vu. On veut t'écouter mixer. Et il y a une transition dont je suis très content. Vous savez, bah vous suivez. Vous suivez. Là, les vrais qui sont là, qui regardent le live. C'est vous qui venez d'habitude sur les lives. Vous êtes là, je le sais, vous régalez. Il y a une transition que j'ai faite et que j'ai kiffé faire, que j'ai kiffé trouver. C'est entre ces deux sons-là. Je vais vous le faire en live, mais
Est-ce que je l'aimais trop celle-là? Ouais, c'était. Bon, du coup, pour la rediff, il faut enlever ça, l'incrin, du coup, malheureusement, pour les droits. Hein. Mais évidemment, ce son-là. Merde, sa mère. Je connais des tonnes. Version reggaeton. Le bon vieux Bécamine qu'on avait découvert dans On Écoute. Je suis trop content de l'avoir placé. De verre, je mets la gomme sur le laptop à Séraphim. J'ai la carabine pour tes cheveux bourrés de kératine. C'est Rosalie qui s'occupe de toute la kétamine. Laisse le tramadol à Anatole, là c'est pour Bécassine. Tramadol, Anatole, kétamine. Bécassine. J'ai fracassé tous les bonbons goût cassis. Je suis un docteur qui entretient tous les goûts cassés. J'arrête les os cassés, je vais Ça. les pots cassés avec ma gueule. Bah bref, ça c'était chambé à faire. Ça c'était chambé. Parce que je savais que le God Bless qui rentre, il était inattendu. La tonalité non. Oh, tu mens tellement, c'est la même. C'est la même. Alors là, tu peux vérifier, mon pote. Tu peux vérifier. T'inquiète pas que tu peux vérifier. Merde, bien folle. Merde, sa mère, je connais des tonnes. Version reggaeton. Bien sûr que ça marche en tonalité. Bien sûr que ça marche en tonalité. Ça marche de malade. Ça marche de malade. T'es ouf. T'es ouf. C'est pas la même, mais ça se match bien. Elle marche bien. C'est pas la même tonalité, pardon. Ah oui, j'avais ce petit rappel aussi. Le tramadol. Mais ça marche trop bien, ouais. Tramadol, Anatole, kétamine. Tramadol, Anatole, kétamine. Bécassine. J'ai fracassé tout. Ouais, franchement, c'était très chaud de s'amuser avec ça. C'était très chaud de s'amuser avec ça. J'ai adoré. C'est une des transitions que j'aimais bien, parce qu'elle était... Genre, on la voit pas trop venir, donc c'est chambé. Mais effectivement, c'est pas la même tonalité, mais c'est des tonalités qui matchent ensemble. Normalement, tu peux... Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, cette roue. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais t'as des tonalités qui vont bien ensemble, généralement... T'en as 3. Pour un même son, t'as 3 tonalités différentes qui matchent. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. La roue de Camelot, ouais, ça. Camelot, je sais pas comment on dit. Mais c'est ça. La roue harmonique, ouais. Et du coup, t'as des sons qui vont bien ensemble, mais tu peux pas mettre n'importe quel son ensemble. Ou alors, faut le pitch, faut descendre le pitch, donc changer de tonard, etc. Bref, t'as capté, on vous met un tunnel technique. Mais oui, c'est pas la même tonalité, mais ça marche. Ça marche. Ça marche. T'as vu la pancarte qui te recherchait au GP? J'en ai parlé dans le TikTok que j'ai sorti, là. J'en ai parlé. Et on en parle de Hibou qui débarquait sur scène. Bah oui. Bah oui. Et vous savez quoi? Ça s'est fait une semaine avant. Une semaine avant, je suis en train de finir ce son-là, là. Le son que je vous ai fait écouter, là. Et je trouve que la deuxième partie du son, bah je me fais un peu chier. C'est un peu la même que la première et tout. Et je suis en mode, ok, je trouve pas grand-chose. Et du coup, je dis, j'aimerais bien une guitare un peu en mode, tu vois, genre un truc qui envoie. Et du coup, je demande à Hibou, je lui dis, bah, vas-y, tente un truc chez Watt. Une semaine avant. Une semaine avant la date du GP. Une semaine avant, donc vendredi d'avant. Et Ibs, il tente chez lui. Je dis, putain, ok, ça rend bien. Il me l'envoie. Je dis, putain, c'est chambé. Je place le truc et tout, j'essaie de voir, je réadapte, machin, la structure. Et là, je dis, bah, on va le jouer sur scène, du coup. Viens, on le fait sur scène. Et ça s'est fait quelques jours avant, en vrai. Quelques jours avant. Donc, c'était trop stylé. Trop stylé. Trop chambé de le faire. Donc bravo à Ibs, et puis surtout c'est toujours dans le même délire de partager ça avec mon équipe, de travailler avec mon équipe, et du coup d'offrir aussi cette scène-là à Ibs par extension. Donc voilà, hein. C'était dingue. C'était trop lourd. Mais on va vous sortir des petits edits si vous avez rien vu du concert, parce que putain, c'était fou. C'était fou. C'était fou.
Ouais, ça c'était dingue. Et oh oui, putain. En fait, j'ai plein de trucs qui me reviennent. Mais bref, avant, 2 jours avant le set. 2 jours avant le set. J'ai pas ça pour rien. J'ai pas ces platines pour rien. 2 jours avant le set, ok? J'avais tournage, trouve le gâteau et tout avec Inox, donc peut-être 3 jours avant le set. J'avais tournage de trouve le gâteau. Et je fais mon set devant l'équipe, du coup, qui va s'occuper du show. Et ils me disent, ouais, par contre, alors trop bien et tout, machin, ok, ça match, carré, on est carré sur la tracklist, le set et tout. Par contre, est-ce que tu mixes avec ça? Parce que là, tu seras sur des CDJ 3000 et une DJM A9. Aucune idée. J'ai jamais touché à ça. Donc, je n'ai touché qu'à mon contrôleur et j'ai préparé mon set sur mon contrôleur avec mes petits repères et tout machin. 2 jours avant, du coup, on est en mode. 3 jours avant, on est en mode. Oula. Donc, faut rapatrier des CDJ 3000 que je vais avoir sur scène et DJM A9. Parce que Jordan, le gros con, il a oublié. Il a oublié qu'il y avait ça. Inox, tu entends bien avec lui? Mais de ouf, de malade. J'adore Inox. J'adore. Et bref. Donc, je me retrouve avec ça. Et j'ai jamais fait mon set dessus et je suis en mode. Là j'ai le stress. Là, j'avoue, j'ai le stress. Je me fous un tunnel dans la nuit. Je dis, vas-y, je vais le refaire. Je vais essayer de bien capter mes repères, d'avoir mes petites boucles et tout machin, de refaire mes trucs propres. Et voilà, c'est. Ça m'a mis un petit coup de presse en vrai. Je vais pas vous mentir, ça m'a mis un petit coup de pression bien chaud là. Pourquoi t'as pas conduit? Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais vas-y, je le redis pour toi si tu veux. C'est qu'on était arrivé sur Paris, qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, restructuration de l'équipe et tout machin, et que si je prenais du temps pour le GP Explorer, je voulais le prendre à fond, et que je l'ai pas priorisé du tout. Bis Ibou. Bravo Ibou. Au revoir le chat. Bravo Ibs. Bravo pour la guitare. Mais ouais, j'ai pas voulu prioriser. Voilà. J'ai pas voulu prioriser le GP. En tout cas, mentalement. Je me suis dit, si j'y vais, il faut que je priorise ça. Parce que je veux vraiment pas revivre ce que j'ai vécu au 1. Et j'ai envie de faire j'ai envie d'être bon, quoi. Mais il y avait trop de choses autour qui ont fait que je me suis dit, ok, je vais me focus sur ces choses-là. Parce que le GP demande beaucoup d'énergie mentale et beaucoup de focus, quoi. Donc je voulais pas prendre ce temps-là. Voilà, tout simplement. Mais j'aurais adoré le faire, évidemment. C'est exceptionnel. Du coup, t'avais quoi d'autre comme son? Je sais plus, celui-là, par exemple. Celui-là, qui est Gangsta Paradise, ça c'est le remix que j'ai fait moi, ça. Et ça, pareil, je l'ai fait 2 jours avant. Je l'ai fait en une matinée, je crois, parce qu'il me manquait... Je l'ai fait parce qu'il me manquait une transition entre deux sons. Et je l'ai fait exprès pour ça. Mais vraiment, en plus, c'est ça. Ouais, ce petit truc-là. Ça, je l'ai fait exprès pour... vraiment, en une matinée, pour combler le vide, quoi. Voilà. Ça pétait pas mal aussi. Hein. C'était bien costaud, ça. Ça, c'était bien costaud. Mais j'avais ça, je sais plus ce que j'avais fait. Je m'attendais à un coup de gun. Bah, tu l'as, le coup de gun, il est là. Il est là. Il est là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y en a pas mal que j'ai fait. Il y a des edits, il y a des remixes. Ah, celui-là, ce remix-là, c'est moi qui l'ai fait. Où j'ai mélangé Metro Boomin et Hamza. C'est moi, j'ai fait, lui. C'est fini d'étailler les barrettes, ils sont jaloux, je sais, mais ils m'emballent. Même avec moi sur ma planète, son boulet c'est ils sont balèzes. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes, elle veut les bijoux, les paillettes. J'emmène au gars et les faillettes, c'est les négociés et Chanel. Voilà, celui-là, pareil, c'était fait pour l'occasion. Mais je les sortirai sur un SoundCloud, je pense. Je les mettrai sur un SoundCloud. Ah bah oui, il y a celui-là aussi, évidemment. Celui-là que j'adore.
Celui-là que je vous mettrai sur un SoundCloud aussi. Tu connais la team, t'as ta capiche. Tu fais ce qu'on t'a dit, si tu veux pas virer. Tu connais la team, hashish, bakshish. J'ai vidé la quille, plus rien à cirer. Je te paye des nouvelles, je veux payer une nouvelle pièce. J'ai 2-3 nouvelles, 2-3 nouvelles, yes. Je te paye des nouvelles, je veux payer une nouvelle pièce. J'ai 2-3 nouvelles, 2-3 nouvelles, yes. J'ai un flingue, je fais pas du château. Je suis au carré sans bracelet, oh. Outillé, mais t'es pas mécano. Toute l'année, faire du papier. Ah oui, ah oui. Celui-là. Pull up, pull up. Ouais, celui-là, je suis bien content aussi. Je vous le sortirai celui-là aussi. Enfin, je vous le mettrai sur un SoundCloud, pareil. Le dernier son ending, c'était quoi? C'était un remix de Riot. C'était un remix de Riot de Welcome to the Black Parade. Je sais plus comment il s'appelle. Welcome to the Black Parade, ouais. Qui était fou. Je voulais finir avec un truc qui tabasse de malade. Et tu penses en faire carrière car ton niveau, t'as un niveau incroyable en mixage. Bah, je pense pas en faire je pense pas en faire je pense pas en faire carrière. Je pense pas faire carrière parce que faire carrière, ça veut dire mettre en pause ce que je fais là. Parce qu'une carrière, c'est que t'es à fond dedans, tu dois être focus. Mais par contre, me prendre des kiffs, faire des scènes, peut-être 3, 4, 5, 6 scènes dans l'année, 8 scènes, 10 scènes dans l'année, j'en sais rien. Mais en tout cas, faire des scènes choisies à des endroits précis, des 1 heure et tout machin, j'en sais rien. Bah oui, carrément. Mais en faire carrière, c'est-à-dire presque de là à lancer une tournée et tout machin dans le monde, j'en sais rien, ou en tout cas déjà en France et tout, je sais pas. Je pense pas. C'est beaucoup d'investissement de temps et tout. Hein. Mais faire des apparitions par moment à des endroits, c'est charmé. Jordan, je te parle sérieusement, viens mixer pour mes 30 ans. Ouais, non mais c'est bon là. Oh c'est bon là, j'ai assez donné les anniversaires, ça y est là. C'est bon, j'ai assez donné. Hein. Tu veux pas le mettre sur Spotify et YouTube aussi? Ouais, je pourrais peut-être le mettre, tu verras. Je vais peut-être le mettre. L'intro avec les UFO était folle. Ouais, bah ça, c'est un des sons que j'ai composé aussi. De A à Z, là, pour le coup, c'est un des sons que je vous sortirai. C'est pas un remix, c'est pas un mashup, c'est pas un edit, c'est vraiment un son que j'ai composé comme La La La. Voilà. C'était incroyable vendredi le son La La La. Bah ouais, on en parlait. On va le sortir bientôt, là. On va le sortir très vite sur les plateformes. Vibe un peu Samy Virgile, mashup avec SCH et Gypsy Woman sur le drop. Ouais, il y a un peu ce délire, peut-être un peu. Je sais pas comment t'appellerais ça. Oui, ouais, je peux capter le ressenti. Ouais. J'aime bien Samy Virgile, c'est très chaud. Hein. Le Jet to Holiday. Ouais, il était là pour la ref. Je l'ai mis là pour la ref. À part les problèmes avec les scènes, il y a eu d'autres choses qui n'étaient pas du tout prévues. Oui. Vous allez voir, au tout début du set, il y a un gars qui vient. Un gars chauve qui vient, qui est à côté de moi au tout début du set. Et ce mec-là, il s'appelle Émile. Et c'est lui qui gère les lasers, ok? Principalement les lasers et les feux aussi. Un mec incroyable. Hein, il a bossé, comme je disais, avec Martin Garrix, des très grands noms. Lui, il est très très chaud. Et en fait, tout était nickel. Ah oui, c'est pas une critique, j'adore Samy Virgile. Ouais, mais moi aussi, pareil, hein, j'ai capté. Hein, c'est un peu cet esprit-là, en vrai. Je vois ce que tu veux dire avec Samy Virgile. Mais ouais, on avait testé évidemment tout. On avait tout testé. Et le rack arrive sur scène. Moi, je suis en dessous. Je mets play. Et je sens qu'il y a une galère avec les platines. J'arrive pas à les synchroniser, à avoir les mêmes sons et tout. J'arrive pas à avoir les mêmes sons de chaque côté. Et genre, je ne peux plus toucher au pitch. Donc, je peux plus toucher au tempo. Et c'est la merde parce que moi, j'ai des écrans qui sont time-codés. Donc, il faut que quand je lance le son, ce soit le bon BPM par rapport à l'image. Enfin, voilà, fallait que ce soit le cas. Donc je suis en mode, oula. Et je le vois direct en fait au début. Et je dis, allez, perds pas ton sang-froid. Et je dis à Kuzan, appelle Émile. Et du coup, Émile, il arrive, il se met là. Et il commence à essayer de gérer le truc et tout. Et il règle le problème, tu vois. Et moi, j'étais en mode, je continue, je fais pas gaffe. Allez, on y va, nique sa mère. Peut-être la transition, je vais la louper là, parce que je sais pas comment je vais faire, mais nique sa mère. Et en fait, ça va.
Il a réglé le problème assez vite et tout. Non, franchement, fort. Fort. On n'a rien capté de tout ça. Bah, c'était aussi l'exercice. C'était aussi l'exercice. Parce que tu peux, en tant que débutant, tu peux très vite t'enfermer dans merde, j'ai fait une erreur, ça y est, c'est fichu, t'as la pression et du coup tu foires tout le reste. Et en fait, bah là, je me suis dit, tu sais quoi, même s'il y a une galère, on s'en branle, c'est pas grave. Même s'il y a une galère, même si le son se coupe d'un coup, c'est pas grave. Faut pas relever, faut pas être là à dire, eh bah le son s'est coupé, bah merde, j'ai fait une connerie, bah fait chier, non? Parce que c'est horrible, je trouve. C'est genre. Et faut être solide, hein. Faut être solide, hein. Faut être solide. Mais il y a un moment donné, j'ai fait une big erreur. Hein. Il y a un moment donné, j'étais trop con. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, évidemment, ça arrive là. Mais je suis en pleine transition. Je suis en train de faire une transition entre deux tracks. Et je rip. Et en fait, un son qui était lancé, je fais ça. Donc là, je suis en train de faire la transition. Et je l'éteins comme ça. Je la cut en pleine transition. Et du coup, ça fait un truc méga brutal. Mais pareil. Nique sa mère, bah c'est pas grave, tant pis, ça arrive et puis ça m'arrivera à d'autres fois. Et au moins si je me mets pas de stress là, bah je sais que quand ça me réarrivera, il y aura pas de stress et je m'en branle, c'est pas grave. Voilà. Hein. C'est pour quand la vidéo Menottée avec Mathieu? Ouh là là. Très bientôt. On l'a pas tourné encore, mais très bientôt on la tourne. Putain, ça va être un sacré délire ça. Ah oui, Mandoré, je te promets, ça se voyait pas. Ouais, mais parce que voilà, on est en mode allez, vas-y, on enchaîne quoi. On enchaîne. T'as fait un vlog de ces journées au GP, j'ai juste fait un vlog des backstage. J'ai pas fait de vlog de la journée, ce que je... En fait, vlog de la journée au GP, c'est montrer... Oh, regardez, il y a un tel, oh, regardez, il y a un tel. Enfin, de mon point de vue, là où j'étais, je sais pas, non. Je suis pas à l'aise. Pas à l'aise avec ça. J'avais juste envie d'être là, de profiter, de vous voir, de voir les gens, de voir les pilotes, d'aller donner de la force, et c'est tout. Mais non, j'ai pas fait de vlog. J'ai pas fait de vlog. Tu as eu l'effet salaire? C'est quoi l'effet salaire? Bon, il ne lit pas, dommage, j'aurais tenté. J'ai pas vu, Lucas, j'ai pas vu, il y a pas mal de commentaires. Elle sort bientôt la glace couscous. Mais elle y est déjà là. C'est déjà sorti la vidéo. Lucas, vas-y, tu voulais poser une question, Lucas. Toi, plus... Ah oui, évidemment, il y avait les danseurs aussi. Danseurs, danseuses. C'était trop bien. C'était trop bien. Quand tu as fait ton show au GP, j'étais au show de Riot à Montréal. Waouh, putain, ça devait être dingue, hein. Ça devait être dingue. Ça devait être une folie. On en parle de la vidéo poulet d'hier. C'est vrai qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie hier en plus là. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Dans tous les cas, préparez-vous là. Je vais vous mettre un post avec un peu tout. Avec un peu tout, du DJ set et tout, que vous puissiez un peu croquer et voir ce que ça rendait en vrai. C'est quoi les deux autres goûts de glace Picard? Je vais pas vous le dire, oh, je vais pas vous révéler. Bientôt, je vous révèle ça. Donc, Lucas, qu'est-ce que tu m'as dit, Lucas? Le Joyka, attends, hop. Si tu as besoin de produire dans tout type d'événement, je peux t'envoyer toutes mes coordonnées pour qu'on se mette en relation s'il te faut un mec pour ta lumière et vidéo pendant ton set. Dis-moi, je peux t'envoyer mon contact, je suis intermittent distribution électrique et lumière dans les prestats tout type. Bah maintenant on a monté une team déjà, Lucas, donc en vrai un peu tardos, mais envoie, on sait jamais, envoie précisément ce que tu fais, on sait jamais, des fois ça peut servir. Hein. Et t'envoies sur le mail contact qu'il y a tout, sous toutes les vidéos, tu peux envoyer ça. J'ai pas pu voir le live où tu mixes avec juste ce que tu balances là, c'est trop chaud. J'ai hâte que tu sortes tout ça. Bah ça c'est pas des sons à moi, encore une fois, un DJ ne joue pas que ses sons à lui. Hein. C'est pas tout le temps des sets où il y a que tes musiques. Là j'en ai envoyé 20 de tracks et il y en a 10 qui étaient des remixes que j'ai fait, 10 qui étaient des edits que j'ai fait ou qui étaient des sons originaux. Mais ah oui c'est vrai, attends, mais il y a des petites... je peux vous montrer un truc. Et comme ça on pourra finir là-dessus. C'est la scène React, l'Incre? Ce qu'on vous a demandé dans les channels Discord d'envoyer un peu... Ouais, scène React, vas-y, attends, je passe en React. Est-ce que ça marche? Ah, parfait. Est-ce que je vous ai demandé un peu d'envoyer des vidéos que vous avez pris là-bas? Que vous avez pris directement pour le GP, comme ça on peut les voir un peu aussi. Hop, je récupère la souris. Ah, attends, c'est toi qui prends la souris là? Ah non, attends. Ouais. Ah, voilà.
Oh là là. Incroyable, putain, c'était vraiment fou, hein. C'était vraiment fou. Oh, le calbar! Le calbar! Oh, mais t'as eu que 2 signatures! T'as eu que 2 signatures, putain, fais chier. Bon, après, t'as eu Théo et moi, c'est parfait. C'est parfait. Putain, le calbar, je vais m'évanouir. Mais le son à balle. Nique sa mère les gens qui dorment. Mais ils sont à balle. J'ai ramené leur qui donne. Papa. Ah oui, toute la lumière et tout, les effets derrière. Putain, par contre, fallait pas être trigger warning, les flashs là. Ah bah là, voilà. Ah voilà, par exemple, les canons à CO2, vas-y, y en a trop là, faut qu'on les enlève les canons à CO2, y en a trop. Ah, c'était une folie. C'était une folie. Évidemment, Blackpink, hein, Jump, hein, bien sûr, hop dans la gueule directement. Strobe, un classique aussi. C'est toutes les phases de transition, ça. Là où je suis un peu plus calme, évidemment. Ah non, mais c'était une folie. Oh, vous avez vu les effets, la scéno, les trucs, là, les lasers, les machins, on a tout envoyé. J'ai dit le cacher, c'est simple, il repart dans les lasers et dans les feux. Voilà, fin, et on va pas tortiller du cul, quoi. Ah, et celle-là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, j'aurais aimé être avec vous dans la foule, là. Ah, il y a des gens, du coup, qui découvrent tout, là. Ah, il y a des petits bouts aussi. Ah, les lumières, tout, c'était une folie. Oh là là, le monde. Purée de pommes de terre. Oh là là, le monde. Oh là 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 là. C'était fou. Ah ouais, oh, il y en a des vidéos. Il y a tout qui est envoyé, il n'y a plus aucun sens. Il y a tous les lasers, toutes les lights, c'est rouge, c'est rose, on sait plus. Il y a le canon à CO2, il y a le feu, on sait plus. On voit plus rien. Ah putain, on a vraiment tout envoyé en même temps. Oh bordel de merde. Oh, sympa ça. Il y a des petites photos et tout. Oh, c'est stylé. Putain, j'irai piocher là-dedans pour le post Insta. Sans vous créditer, bien sûr. Hein. Rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Un peu cool ça. Oh, les lunettes de zinzin. Les lunettes de zinzin de l'espace. On dirait pas les lunettes. Alors, il faut avoir la ref, mais c'est vraiment les lunettes de Spy Kids. Ouah, non, trop stylé. Ah oui, amis photographes. Envoyez si vous avez des belles photos. Vraiment, je dis d'envoyer. C'était dingue. C'était carrément incroyable. Je crois que je me lève juste après ça. Je suis curieux de voir. Là, c'est calme. C'est le début. Ça, c'était l'intro, ça. Wow. Waouh. Incroyable. Waouh. Et là, t'as 50 000 personnes qui font waouh. Oh, la folie. La folie. La folie. La folie. Non, c'était exceptionnel. Je vous jure, c'était exceptionnel.
Voilà. Voilà pour mon histoire. Je voulais vous raconter un peu tout ça parce que j'ai vraiment vécu un truc très fort. J'ai vraiment vécu un truc très fort. Donc voilà, un immense merci à l'orga du GP, à Squeeze, évidemment, ils le savent, hein, je leur ai dit, mais c'est un immense cadeau et merci à vous, parce que l'immense cadeau, c'est que vous êtes restés dans le froid jusqu'à très tard pour me voir mixer en plus, parce qu'il était très tard. Il était genre, je passais enfin, très tard pour la journée que vous avez eue, parce qu'il était minuit 20, mais il était tard, il faisait froid, il pleuvait et tout. Non, franchement, vous avez été des goats d'être là. Et je suis trop heureux d'avoir pu vous proposer ça, quoi. L'énergie était unique et à jamais la première. Voilà, c'était à jamais la première vraie scène. Vous et moi. Donc voilà, je suis très content de ça. Et bref, et ça c'était pour vous parler. Je voulais, moi, vous parler en tout cas de tout ça, tout ce que j'ai vécu là. Et après, vous parler du GP. Bah, de toute façon, je l'ai dit, hein, meilleur event. Meilleur event Twitch pour moi. Hein. Trop fort. En termes de live Twitch, ce que j'ai préféré, c'était genre ce que je l'ai dit là, Nico et Ilan. Mais en événement Twitch, en événement, c'est le GP Explorer. C'est fou. C'est fou ce que ça provoque. Et là, encore une fois, les Joyka de M6 te regardent avec des étoiles dans les yeux. Mais tellement. Je me serais jamais imaginé de ma vie faire ça. Vraiment, le Joyka de M6, là, avec son col V un peu trop serré, là. il était pas dedans. Hein. Il captait pas, il avait pas la vision encore. Hein. Putain. Ouais. C'était fou. C'était fou. Et bref, l'événement était dingue. Pour les personnes qui étaient là, vous l'avez senti, c'était dingue. Les pilotes, la course était folle. Non mais franchement, moi j'étais avec les petits fours au MMA Center et tout. Hein. Mais putain, le scénario de tout, du samedi, du dimanche, le scénario de la course sprint, le scénar de la course le jour J, de la course des légendes. Tout était fou pour la dernière. Tout était fou. Dwagby exceptionnel. Tout le monde. Lucas a rassemblé tout le monde. C'est trop de la frappe. C'était dingue. Voilà. Non, vraiment. On a tous ressenti à travers le live que c'était incroyable. L'énergie, l'émotion, c'est indescriptible. Mais c'est indescriptible. Et le vivre en live, c'est quelque chose, mais le vivre sur place, c'est immensément différent encore. Voilà. Tu aimerais bien avoir l'effet salaire. Bon, qu'est-ce que c'est l'effet salaire? J'ai pas capté. On se quittera là-dessus parce que je capte pas ce que c'est. C'est quoi l'effet salaire? J'étais pas là, j'étais à Nigloland. Ok, bah ça marche. Oh, bande de... Oh, putain, je me fais baiser. Oh, vous êtes des chiens. Ah, j'avais pas capté. Ça va. Putain, ça va que c'est ça, hein. L'effet salaire. Non mais pitié, fais un effort. Ah ouais, je suis trop con. Je suis trop con de malade, là. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué, on est rentré à 2h30 hier. Laissez-moi tranquille. Ah, putain, fait chier, là. Ah, bah, vous savez quoi? Bah, putain, et je l'ai dit, on va se quitter sur ça. Je savais premier degré pas ce que c'était. Bah, on va se quitter sur ça, c'est bon. Allez, voilà, nickel. Merci d'avoir regardé ce live. J'espère que vous avez kiffé ce petit débrief là. Je pense qu'il y a tous les pilotes qui vont vous faire des lives et qui vont vous débrief la course, comment ils l'ont vécu de l'intérieur. Moi, je peux pas en parler. Il faut que ce soit elle et eux qui vous en parlent. Mais c'était énorme. Énorme comme le GP1, comme le GP2, quoi qu'il. Très heureux pour Max. Très heureux pour Max qui avait pris son podium. Très heureux pour Catsup aussi. L'espagnol, je l'emmerde. Et non, je rigole. Respect pour lui quand même parce qu'il est très fort. Et mais je l'emmerde quand même. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, toutes les meufs du GP. Bravo. Et tous les gars du GP. Bravo. Billy Boy, malheureusement, qui n'a pas réussi à nous faire exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire finir absolument dernier. Je crois que ça n'a pas été le cas. Dommage. Mais c'était très chambé. Hein. C'était très chambé. Hein. Très belle course, très beau moment. Très beau moment. J'ai une question big importante, s'il te plaît. Vas-y, allez. Allez, Juju, vas-y. Ça rattrapera l'effet salaire. Putain, je croyais que c'était un vrai effet. Quel con. Vas-y, Juju, on t'écoute. C'est quoi ton truc très important? Après, je cut.
Après, je cut. Prépare-toi parce que là, je vais cut, là, si ça arrive pas vite. J'attends. On attend tout Juju, hein. Demandez-lui dans le chat, là, parce qu'on l'attend, là. Ah! Sur ton canal WhatsApp, t'as dit vidéo avec un abo, mais c'est quand, du coup? C'est tout, Juju? C'est ça, le truc très important, là? Là, tu viens de nous foutre un tunnel, Juju, pour demander ça, là? Là, Juju, là, tu mets un tunnel en live à tout le monde pour un truc que j'ai oublié et que j'ai jamais dit, en plus. Quelle vidéo avec un abonné? T'as dit que t'allais faire une vidéo avec un abo. Ah bon? Là, Juju, tu nous as foutu un tunnel, là? Sinon, je t'aime, Jordi. Allez, c'est bon. Allez, merci Juju pour la question dont j'ai pas la réponse. En tout cas, gros bisous tout le monde.